Salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui, nouvelle photo. Non, pas du tout. Dès le début, tu te fais de mon Puma. Nouvelle vidéo avec une petite moto. C'est vrai que j'ai tardé à l'essayer parce que tout simplement, dans cette vidéo-là, à tous les possesseurs de Yamaha XJ6, pour celle-ci de 2009, en 34 chevaux, ne la regardez pas. Ne mettez pas des bas de commentaires, ça ne sert à rien. Je vais vous donner mon avis. Mais très clairement, là on est sur une moto, je vous conseille direct de pas l'acheter quoi. Je te dis instant direct, là tu vois dès le début, tu vas voir pourquoi je te dis ça, écoute et tu verras pourquoi. Alors déjà, un grand merci à mon petit poteau Yon. Je vous invite immédiatement à venir en description, cliquer sur s'abonner, là tout de suite, là tu mets pause 2 secondes, là, tu vas en description et tu vas t'abonner à sa petite chaîne YouTube, ça lui fera plaisir. Il est bientôt aux 300 abonnés, il vient de Marseille, il vient me voir exclusivement. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, voilà, faites-lui plaisir. Bon, le temps qu'elle accélère, parce qu'on a largement le temps, vous voyez, waouh, le son est magnifique, c'est waouh. Putain, ça arrache, ça guidonne. Ah, ça sert à rien de passer un rapport en dessous, il n'y a rien. Donc, on est sur un XJ6, Yamaha XJ6 de 2009, en 34 chevaux. Alors, pourquoi 34 chevaux? Parce que c'est un 4 cylindres. Oh, même la Golf fait plus de bruit que moi. Ah oui, j'ai le pot d'origine aussi. Je pense que je vais me faire latter même par un cycliste. Franchement, ça m'étonnera même pas, tu vois. Bon, la petite XJ6, je vous explique. On est sur une moto qui pèse 210 kg. Bon, le poids, vous me direz, se ressent pas vraiment, ça va. L'agilité est un peu présente. J'aimerais pas dire que c'est un Solex ou un vélo, mais ça reste un tant soit peu agile. Par contre, le moteur, c'est limite si je préfère me balader en 125, tu vois ce que je veux dire? Parce que tu n'as rien du tout. Tu n'as aucune puissance, aucune reprise, aucune accélération, aucune sensation, rien. Et ayant roulé avec mon petit Yon hier, moi j'avais comment dire, ma Street quoi, classique. Il était devant moi et il y a un moment il a dû doubler une voiture. Et je peux vous dire que je me suis chié dessus pour lui. C'est hyper dangereux. Je vous jure, 34 chevaux tout seul. Mon gars, j'ai cru qu'il allait jamais réussir à doubler avant que la voiture d'en face allait arriver. Hein. Franchement, info sûre. Bon, on va essayer l'accélération fulgurante, comme vous pouvez voir. Voilà. Alors déjà, on est bloqué à la poignée un petit peu comme les... Vous voyez, là, je suis en off, là, je suis en on. Vous voyez, il n'y a rien. Ok. Bon, on y va. Je suis à fond, hein. Je suis à fond, voilà. Oh, là je suis encore à fond, hein. Voilà. Là je suis à fond. Je coupe même pas les gaz. Ben voilà, l'accélération, franchement, je vais vous mettre des coupures, hein, faut sûr, parce que on se fait réellement chier. Et pourtant, des motos en 34, je peux vous dire qu'il y en a qui me donnent des sensations, comme la Ducat, la 696, etc. Même le Bandit 34 a plus de patates, c'est pas possible. Il n'y a aucune reprise, rien du tout. Après, le gros avantage, et le seul et unique avantage de cette moto, c'est sa consommation. En 34 chevaux, il faut savoir que cette moto-là fait 17 litres, que ce soit 34 ou full, hein, mais cette moto-là a 17 litres de réservoir. Donc, quand vous allez faire votre petite balade en roulage classique, il fait entre 300 et 350 km. On va tester le freinage, il a l'ABS. C'est mou, hein. C'est très mou. Hein. Très mou. Le mordant, le freinage classique, hein, le petit freinage, vous savez, juste un doigt pour se dire... bah non, là, gros, il n'y a rien qui se passe du tout. Rien du tout. Là, la reprise en 3 est fatale. Hein. Là, je suis à fond. Je passe la 4, je suis malade. Je passe la 5, je passe la 6, je passe la 7. Au revoir ma petite place, je ne vais plus ici. Voilà. Après voilà, c'est sûr que c'est une moto qui va vraiment quasiment rien consommer. Oh, petite tétée jolie. Par contre, il me dit que lui, en ouvrant en grand avec son XJ6, 250 km. Voilà. C'est peut-être la seule et unique bonne raison d'acheter un XJ6, c'est que ça consomme que dalle. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres motos qui avancent mieux et qui consomment que dalle aussi. Après, cette moto-là, tu la trouves entre 2500 à 3000 euros. Donc forcément, c'est un budget quand même assez élevé, et à ce tarif-là, je préfère largement partir sur un SV650 qui le démolira complètement en courbe. C'est clair et net. L'accélération, le châssis, le frein, ça reste une Suzuki, donc on va pas s'énerver, tu vois, mais hop, on va à gauche, je suis à fond. Oh,
C'est une horreur, putain, c'est une horreur. Bon, on va s'arrêter là, de toute façon, on va emmerder personne. Et voici donc la petite XJ6 de 2009. Donc, on est sur une moto physiquement parlant. Là, comme il a fait, bon, certes, la selle, je vous expliquerai pourquoi. Mais on est sur une moto qui, physiquement parlant, et n'est pas moche. Ça reste pas une moto moche, voilà. Avec un petit custom, il y a moyen de donner un petit, on va dire, un petit style assez sympa. Mais par contre, en termes d'agrément moteur, de châssis, de suspension, de freinage, c'est clairement à chier. C'est de la daube. C'est de la daube. Alors je vais peut-être me faire détester des mecs en XJ6 à 2, je suis désolé les gars. Bon, si vous l'aimez votre moto, tant mieux. Moi de toute façon je pars du principe où du moment où vous mettez le contact sur votre moto et que tu as le smile, moi ça me va. Je suis pas là pour clasher les motos, je vous donne juste mon avis perso sur cette moto là. Voilà. Donc sur cette petite XJ6, il y a eu quelques petits trucs de custom. On est sur des leviers devant DPM, Rizoma pour les rétros. Petite DPM Race aussi, la bulle. Alors par contre, si vous cherchez une petite bulle sympa pour avoir une gueule assez sympathique sur un XJ6, c'est vrai que la DPM Race est pas trop moche. Elle lui donne un style un peu acéré. Ça fait penser un petit peu au GSXS ou GSR 750. Vous savez, un petit peu en pointe à l'avant. Ça par contre, je trouve ça sympa. Bien entendu, le petit sticker ici, Lord Puma, dispo sur ma boutique et qui donne déjà plus de 50 chevaux. Ça permet de contrer les 34 du moteur. Pas mal de lever surtout facilement. Petit sabot, on est sur des cale-pieds arrière et avant qui ont été changés. Alors ça, ne vous en faites pas, c'était la moto de son papa et en fait à force de monter avec la meule, et bah en fait il a troué un petit peu la selle avec la botte parce qu'il n'était pas très grand. Donc voilà, ça va être changé, ne vous en faites pas. Pareil, le propriétaire d'avant a changé les pontets, il les a mis en surélevé pour éviter en fait d'avoir trop mal au dos. Donc on est vraiment sur un guidon un peu plus élevé que la normale. Donc c'est pour ça que le guidon est un petit peu plus haut. Je sais pas ce que c'est par contre comme marque de guidon. Et le petit feu arrière, quant à lui, a été changé. On est sur un petit feu un peu fumé avec clignot intégré dessus. Après voilà, c'est pas une moto moche, mais c'est le problème, c'est que les gars, je vous jure, je reprends même les dires du propriétaire de cette moto là, on lui a offert pour son permis, d'accord? Donc il a pas fait le difficile, mais il aurait eu les sous. Il m'a dit je partais instant sur une MT, sur une R6, mais tout sauf ça. Franchement, tout sauf ça. Ce qu'on va faire, c'est que toutes les personnes qui pensent comme moi, vous marquez hashtag saucisse en commentaire. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec moi par rapport à ce XJ6, sans forcément vous clasher vous en commentaire, dites-moi pourquoi, qu'est-ce qui fait que vous kiffez cette moto-là par rapport à d'autres. Après justement, c'est bien, comme ça vous pouvez déblatérer en commentaire. Moi ça me fait plaisir et ça permet d'avoir des différents ressentis, on va dire. Sinon cette moto-là n'est pas équipée de pot, elle a le pot d'origine avec kata, full ligne origine, il n'y a rien qui change. Le son n'est pas trop dégueulasse encore. Mais bon, c'est vrai que ça mériterait une petite ligne, mais bon, comme je lui dis, franchement, je lui dis, fais aucun frais sur cette meule-là, garde tes sous pour la prochaine, parce que moi, ça me ferait chier, même de mettre de l'essence là-dedans, ça me ferait chier. Passons au petit compteur. Donc le petit compteur, lui, il est tout bête. Il est assez éloigné de vous. Les boutons Select et Reset sont aussi assez éloignés. Vous n'avez pas de possibilité de réglage au guidon. Alors ce petit compteur, comment est-ce qu'il se présente? Vous avez donc sur la droite le contour qui va donc de 0 jusqu'à 13 000. Bon, clairement que vous allez à 2000, à 3000, à 4, à 5, à 6. De toute façon, il n'y a rien. Vous n'avez aucune reprise. Aucune puissance, y a rien. Vous avez beau péter 6 rapports avec il se passera toujours rien, limite je pense que vous reculez. Non, c'est très dangereux. Franchement les J634 c'est très dangereux, je trouve vraiment très dangereux. Le fond d'écran, le fond de compteur à l'arrière, lui, bon, a été changé, c'est le logo de son papa. Donc voilà, on ne juge pas. Il a changé ce petit fond d'écran, voilà. Parce que de base je crois qu'il est noir, enfin je sais pas de quelle couleur il est en fait. Donc dites-moi en commentaire si vous savez de quelle couleur il est normalement. Alors sur le côté gauche vous avez un petit écran numérique, vous allez donc avoir la vitesse, vous allez avoir en haut à gauche la température moteur 85 degrés. Ensuite vous allez avoir une jauge à essence qui elle donc a 1, 2, 3, 4, 5, 6 barres, qui a 6 barres, sachant que vous n'avez pas de témoin de réserve, c'est-à-dire que quand vous allez arriver à la fin de l'essence, ça va clignoter en fait quand vous arrivez sur la réserve, d'accord? En dessous vous allez avoir l'heure et ensuite vous avez donc deux petits boutons avec un trip A, un trip B et l'odo, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Absolument rien d'autre. Donc voilà, vraiment le compteur est tout bête. Il y a 2 à 3 informations importantes, le contour, la vitesse et l'essence pour savoir combien il vous reste avant de pousser la meule. Parce que je peux vous dire que je pense que tu vas beaucoup plus vite en poussant la meule qu'en roulant dessus. Enfin bref. Bon, on va passer au petit moment musique.
mal au cœur d'être brûlé à la poignée. Ok, allez. Ah, fail. Hop. Donc le débraquage, il est pas trop dégueulasse. Après, il faut savoir que si je dis pas de conneries, la XJ6, c'est aussi utilisé dans les permis A2 dans les auto-écoles. Donc ça reste des motos qui sont, en termes d'entretien, pas non plus, on va dire, oufissime en termes d'entretien. Ça reste un 4 cylindres, ça reste du Yamaha, donc forcément, ça reste quand même fiable, on va dire. Sinon, autre chose, petite pensée à toi, Dave, qui est tout petit. Le XJ6 est très très bas de position, comparé à une MT qui est beaucoup plus haute, on va dire. C'est vrai que si vous êtes de petite taille et que vous cherchez une moto qui n'est pas forcément puissante, la XJ6 peut vous permettre, on va dire, d'avoir une moto qui... Attendez, je vais quand même essayer un truc de ouf. Je suis un peu malade, hein. Est-ce que ça ouais au moins un? Ah, peut-être. Putain. Ouais, bah non. Non, là on oublie complètement. Ouais, non, mais en fait, je peux pas vous dire quand est-ce que c'est explosif parce que c'est jamais explosif en fait. Voilà. T'en as un qui est venu coucher le panneau. Donc après, voilà, moi dans cette vidéo là, je suis pas là pour vous dégoûter du XJ6. Je suis juste pour vous dire, franchement, allez pas mettre 3000 balles là-dedans les gars. Franchement, le XJ6 en A2, je vois le gars qui me dira le XJ6 en A2, ça pousse en cheval en 34, d'accord? Je parle pas en 47.5. Si jamais il y a un mec en XJ6 47.5 qui veut venir en Bretagne me la prêter, que je fasse le comparo en 34, voir si vraiment c'est un peu mieux, il n'y a pas de souci. Là, moi je donne mon avis sur le 34 chevaux, d'accord? Et ben c'est de la merde, c'est clairement à chier, il y a rien, c'est mou, le freinage est mou, l'ABS se déclenche assez tôt parce que mais bon, le freinage est pas oufissime non plus. Le seul bon point, ouais, c'est ça, c'est que c'est bas de taille et puis c'est un chameau en 34 quand tu tires pas dans la gueule. En même temps, tu m'étonnes, tu tires pas dans la gueule, ça sert à rien de toute façon. Que tu sois à 2000 ou à 12 000, tu as la même sensation. Autant rester à 2000. Regardez. Voilà. Là, je suis à fond de gaz. Je peux pas aller plus vite. Salut les chevaux. On passe la 4. Tranquille, c'est... Bon, par contre, une fois qu'elle est lancée, ça va. Suspension avant, par contre, quand même, bah, ça reste du Yamaha. Donc forcément, quand c'est de l'origine, c'est mou et ça pompe. Là, on est fou. On va tenter le wheeling en 2. Ça marche, hein. Là faut penser qu'on est en l'air, hein. Non mais ce qui m'a vraiment choqué avec cette moto là, c'est quand il était devant moi et qu'il fallait doubler quoi. Faut imaginer, regardez, quand vous voulez dégager, regardez. C'est incroyable. Les rapports sont assez longs par contre, la moto ne vibre pas. Bon, allez, à droite. Bon, les freinages appuyés, on oublie, hein. Ça c'est sûr. Vous voyez, la reprise, c'est fatal. Clairement, tu as 3000 € à mettre. Va sur un ER6, va sur un SV, va sur un bicylindre, va sur un 390. Va sur, voilà. Tout sauf ça, hein. Tout sauf ça. Moi, franchement, c'est limite, franchement. Si le Z800E était un... Si le Z800E coûtait 3000 €, info sûr que je préfère acheter un Z, hein. Tu te rends compte à ce point là quand même? Oh là là, petit chat, attention petit chaton. Allez petit chat. Voilà, voilà, je suis à fond, hein. Je suis obligé de combler un peu pendant que ça accélère, sinon c'est un peu long. Et les poules sont là-bas, posées au soleil en train de bronzer. Ça fait plaisir. Une bonne vidéo, on a vu nos poules. Oh, regardez comment je rebondis, c'est pas moi, hein. C'est ni la selle, hein. Oh le poulet. Je suis sûr et certain que cette moto là en côte à 2, tu es obligé de péter des rapports, c'est obligé. 34 chevaux, c'est incroyable. Je comprends pas. Enfin après voilà, chacun fait ce qu'il veut de sa thune, mais franchement les gars, je comprends pas comment vous faites pour kiffer 34 chevaux sur un 4 cylindres. Moi j'arrive pas personnellement. Oh, je suis à fond là, on prend pas de vitesse.
Je reste bloqué à 6000 tours. Regarde, regarde, elle monte pas. Bon là 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 là. Je suis désolé, mais là je crois que ça va être la vidéo la plus putaclic du monde, mais putaclic véridique. Oh putain, j'ai failli me prendre un oiseau. Franchement, les gars, achetez pas ça, hein. Achetez pas ça, c'est incroyable. Je vais me faire détester, hein. Je suis désolé, hein. Moi je veux pas me fighter avec les gars en XJ6 parce que j'en connais pas mal. Vous kiffez vos meules, tant mieux. C'est le but. Moi je suis pas là pour clasher vos meules. Je donne mon avis, je suis sur une moto. Peut-être que celle-là elle marche moins bien qu'une autre XJ634, j'en sais rien. Donc voilà, bon, bah, je vais pas aller plus loin de toute façon, parce qu'on aura déjà fait vite fait le tour de toute façon. Voilà, même par 40 degrés en Bretagne, parce que je suis actuellement en mode Bob l'éponge sous la combar. On va lancer le hashtag Puma Saucisse, ok? Hashtag Puma Saucisse pour les personnes qui sont allées jusqu'au bout de ce test-là. Encore merci d'être de plus en plus nombreux. On vient de passer les 180 000 abonnés. Donc n'oubliez pas, je vous sors bientôt aussi la vidéo qui va vous expliquer toutes les différentes valises SW Motech qui vont être prêtées pour le road trip. Voilà, donc au fur et à mesure on avance avec ce road trip là. Merci aux personnes qui m'aident dans les super chats, dans les lives pour participer au road trip. J'ai bientôt la cagnotte totale, donc ça me fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas non plus d'aller voir en description la petite chaîne YouTube de mon pote Youn qui a donc cette moto là, qui habite à Marseille. Donc je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, équipez-vous. Et puis si tu kiffes cette XJ6, achète-la. Mais moi je t'aurais donné mon avis. Allez, bisous tout le monde, ciao ciao.